savons qu'il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans les partis politiques. Mais je pense qu'il va falloir qu'on aide ces femmes qui veulent vraiment s'investir dans les partis politiques. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une sanction à mettre dans les partis s'ils ne représentent pas un pourcentage de femmes aux élections, par exemple? Ce serait peut-être demander au gouvernement, peut-être nous sommes à l'Assemblée, peut-être de voter, de faire une proposition de loi contraignante pour les partis, à les obliger à mettre beaucoup plus de femmes dans les élections ou à donner des postes de responsabilité aux femmes. Et puis aussi, il faudrait que aussi les femmes s'investissent également. Mais même, nous voyons qu'il y a des femmes qui s'investissent, mais il y a toujours des freins quelque part. Donc, c'est pour aider, peut-être, si ça peut aider, c'est une piste qu'on peut peut-être encore creuser pour trouver quelque chose qui va dans ce sens-là, peut-être. Merci beaucoup. Donc, la proposition qui a été faite, c'était de voir comment mettre des contraintes législatives, puisque sur le niveau du Parlement, voir comment ce que les lois peuvent être votées pour justement imposer les partis politiques à donner plus de place aux candidatures féminines. Peut-être pourquoi pas des quotas au niveau des élections, ce qui permettrait d'enrichir. Ça rentre dans le même sens que toutes les réflexions qui sont menées sur les mesures temporaires spéciales qui permettent justement de favoriser ou de promouvoir la participation des femmes. Oui. Excusez-moi. Par contre, il y a des femmes qui s'investissent en politique et qui n'ont pas de parti. Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes-là? Il faudrait peut-être qu'on les aide aussi à évoluer dans la politique. Et ces femmes font de la politique, mais ils ne sont pas dans les partis politiques. Des fois, elles vont en candidature libre, mais elles n'ont pas suffisamment de moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça aussi, ça existe. Merci. Effectivement, c'est une contribution très enrichissante qui pose la question des candidatures libres, indépendantes. Il faudrait donc que dans la réflexion, on puisse tenir compte que toutes les femmes qui se lancent en politique, et même les hommes, de toute manière, ne le font pas forcément dans le cadre d'un parti, qu'on peut le faire dans le cadre indépendant. Donc il faudrait que dans la réflexion et que dans la recherche de solutions, on puisse donc intégrer également à cette dimension-là. Je ne réponds pas aux questions, je voudrais poser des questions. Là, on dit que il y a Samira qui évoque comment on va faire pour sensibiliser les femmes à rentrer dans la politique ou bien à rentrer, à être militantes quelque part. Il y a un proverbe congolais qui dit Moi, je pense que nous avons une petite part, je ne juge personne, ça n'engage que moi. Nous avons une petite part de responsabilité, nous les femmes. Si c'était le temps de ma mère, si c'était le temps de les générations de 1940 ou 50, mais aujourd'hui, je pense que chaque fille ou chaque femme a à peu près le même bagage que les hommes. Nous avons fait les tables bancs ensemble. Les femmes ont fait l'université ensemble avec les hommes. Elles ont les mêmes diplômes que les hommes. Pourquoi elles n'osent pas parler? Pourquoi n'osent-elles pas crier? Pourquoi n'osent-elles pas revendiquer? Est-ce qu'elles se contentent du peu qu'elles gagnent? Est-ce qu'elles se contentent, comme l'a dit le gouverneur tout à l'heure, madame la gouverneure tout à l'heure, des bijoux qu'elle a, des terrains qu'elle a? Donc pourquoi ces femmes-là ne se réveillent pas? On ne va pas insulter qui que ce soit, on se réveille, on revendique nos droits. Nos droits, c'est partout, on les trouve, c'est dans l'éducation, dans la santé, dans la politique, dans le milieu rural. Pourquoi restons assis les bras croisés alors que nous avons les mêmes niveaux intellectuels? Je pose cette question.
Merci. Merci. Donc, la question est posée. Nous laissons la réflexion aller dans le public. Et si les personnes du public ou même de l'extrême veulent répondre, le pourront nous poser. Je vais juste donner deux interventions, une de Mme Chaka et une autre du public qui a demandé la parole, puis concernant la parole de personnes qui demandent, notamment monsieur qui est de côté. Mais attendez un instant, il y a deux personnes qui doivent intervenir avant moi. Je vous passe la parole. Merci. Là, sur cette question, je veux dire que tout s'apprend. Si on n'apprend pas, on ne peut pas réaliser quelque chose. Tout ça s'apprend, soit verbalement, en militant dans les associations, en militant en s'intégrant dans les mouvements associatifs, on apprend beaucoup. Mais aussi aux associations, aux dirigeants des associations, faire des mécanismes d'apprentissage aux militants, parce qu'il y a des militants qui veulent bien s'intégrer, qui veulent bien être dans les prises de décision, mais ils ne savent pas comment avancer. Donc, si on milite, on se trouve dans les associations, dans les mouvements, c'est là où on va apprendre. Être dans les contestations, être dans les défilés, être dans les syndicats, ça donne toujours l'occasion d'être militant, un jour devenir une personne politique, une femme politique ou un homme politique. Mais il y a aussi un problème dans les partis politiques. La femme a toujours des obstacles parce qu'on doit s'imposer. Son Excellence, Madame la Gouverneure, a dit ici qu'elle n'est pas dans le parti pour recevoir des ordres, mais elle est là pour être chef. Tout le monde doit avoir cet exemple. Nous devons nous imposer. Nous devons, là où nous nous trouvons, nous devons nous imposer et nous montrer qu'on peut faire quelque chose. Mais c'est toujours en apprenant qu'on doit réaliser ce qu'on a appris. Merci. Merci beaucoup, nous avons bien entendu cela. Je laisse la parole à Mme Bouchati qui veut rajouter quelque chose. Merci. Vous permettez, le public? Moi, je pense qu'il y a quelques hommes qui empêchent les femmes de participer dans les partis. Et maintenant, je pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas former une association des hommes sensibles qui pourraient militer pour les causes féminines? Parce que ces gens d'hommes existent. Nous, à Moiri, je connais des hommes qui militent pour les causes féminines, malgré qu'on a perdu un homme qui était très dynamique, on est des nationalistes, mais il y a d'autres qui sont là et qui peuvent militer pour le droit de la femme. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas créer cette association au niveau de tous les îles pour militer pour les causes féminines? Tout à fait. Je vais peut-être répondre à cette question. Madame Sito Magana moi-même aurait pu répondre. Donc, il y a déjà une initiative en cours, j'en avais parlé, qui consiste justement à rassembler des hommes qui vont aller au-devant de ce combat pour les droits des femmes. Donc, il y a aussi une représentante du gouvernement de Montréal qui a été contactée. Toutes les équipes ont été contactées et c'est en cours de création. Ça rassemble des hommes de plusieurs catégories socio-professionnelles qui justement vont mener ce combat-là. Déjà pour eux-mêmes se changer et faire prendre conscience dans un premier temps du rôle qu'ils ont pour qu'on puisse se changer. La réflexion qui a été posée, c'est la suivante. À partir du moment où les hommes font partie du problème, il faut absolument qu'ils fassent partie de la solution. Donc c'est un peu ça qui a motivé un peu la création de ce concept-là, que nous allons faire avec toutes les bonnes volontés. Et également au niveau du système des Nations Unies, il y a des initiatives en cours qui sont en train d'être terminées. Donc je pense que c'est le bon moment. Et le fait de vous poser cette question, que vous fassiez, que vous parliez de ces initiatives, moi qu'effectivement c'est le moment de faire en sorte que les hommes, et j'en fais partie, je suis très fier d'ailleurs d'en faire partie, puissent justement militer pour cette cause des femmes. Voilà. Donc nous approchons de la fin de cette rencontre. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui doivent poser, mais il va falloir s'arrêter. Nous allons prendre deux interventions.
interventions. Une d'un homme, j'aimerais bien qu'il puisse aussi prendre la parole. Et j'aimerais aussi rappeler que ce soir, il y a un tournoi qui sera organisé ici au Palais et vous êtes tous invités à y participer. C'est important également de pouvoir le soutenir. Nous vous donnerons la parole à Madame tout à l'heure. Si vous permettez, je vais laisser un homme en prendre. Venez comme ça avec les deux personnes qui vont intervenir en même temps. Un homme qui prend la parole. Heureusement. Merci, M. Gallé. Mimi, nakushukuru majambo ya juu la shaka sasa kwa kushisho. Comme les humains, la roue par nos institutions, à Taoutakara, femmes militantes, forcément candidats. Mimi, c'est d'accord. Comme on le voit dans l'évolution, quand tu vois l'évolution, il y a un boucher. Arumwenzi hatu rangwa mwaze decision rangwa musteri mwaze hazi rangwa ma evidene jahahe karona kai kuko croissant kanego kebani karibu libudona shohatu face ya femme leader gouverneur Shagazicha face ya mafama madawani kawanzi hashio ikao hena ngwa zamba hapo arukia wakimwanika c'est concret. Alafu tena nilijue tena ama pessimisme. Car nous baki ya optimisme ya fungama. Aba hesi ndio lokasi aki. Samuel hasi mwana na ndio gouverneur ya Zamba na ndio sisi kwa ngwashe. Sinema za pagana na kwa mwanzo katika kukuza funga bali madam situ atawasubiri leo igaragara na mchelelo. Walo une grande dame tibishaja na episona tatsa wanwa wazungu wana Wabami di Fawata, gouverneur Shagazicha, c'est une grande dame. C'est une femme leader. Aïe, la trésor dans la chose. Si Shawaja dit du gouverneur, en Bakaka, vous porte-parole, vous avez un boaché, à l'Ouétia Filou, ou Bawa Bibi Abal, Darosh. Ce sont des gens qui font le combat. C'est-à-dire que Jawami est déjà dit combat. Et combattre les ça va graduellement. Chaque fois que bateau magique, dans le matin, je l'ai à Moussa, j'ai trouvé Moussa de l'eau sur le délire. Quand c'est ma femme mère, quand c'est ma vice-présidente, ma série, quand c'est ma femme, moi, au coupeau, dans la vie à Soda, ma chérie, quand il y a un mail dans le vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, c'est ma kibane, c'est une personne qui a un bois. Parce que comme si la capacité de marcher, il y a aussi des secrets qui ont fait des propositions, projet de loi, et ils ont ça. Voilà, comme si les minoritaires à l'Assemblée, comme si on a cherché des propositions de loi, ils ont ça. Avant que si on votait, ils vont promulguer. Avant que ça, on a fait des résolutions, c'est dans le pays. Avant, on a cherché, on a fait le pays. On a fait le pays, les actions et textes à l'Assemblée portant organisation, fonctionnement des partis politiques, il n'a pas rien imposé. Quand il y a des partis politiques, il y a un déjà, il y a sous-impose à nos appareils, ces partis politiques. Quand il y a opposé, c'est là, candidats, parce que nous, on fait partie, ou alors on a un candidat. On a imposé, on a c'est le bébé, ils ont s'attiré, on a un yakiwa na mshe na mjua na washe kao wa ujuzi kwa mjua na shule ujuzi na washe fanya balongo na kustolo bingu ngazalija ya huwa na washe na ujuzi mjuao kubalonet na washe kao fanya balongo za tosana shule kubula kwa fanya balongo abu ko termine yuka na ndao na business ndegeze neema za jazini yoka kwa bahari isaiwa swidi bana baki hoda kwa hoda jeki bora Cheko be mwanamshe kwa suivi kwa bakikaba ile jengoni parce qu'on a un déjà ici hapi ya kula kwa tushilosia ikekwa kamzuro na mahenda na makoso zile bigizana en faveur ne serait-ce que des maduzu wa kula bana kwa zodiko sio hamando wajijua roho wajistehi wabakibana wana shewani wana halo bana possibilité kama na istidal en tout cas ça va venir gouverneur quand ça va faire révolution il y a un ballon même d'aller au marché d'aller. Ah, on va faire des changements avec votre commun. Wassalamu alaikum. Merci pour votre contribution. Merci
pour votre intervention, monsieur. Tout d'abord, j'aimerais une tonnerre d'applaudissements pour une femme militante, spécialement arrivée de la France, Madame Hassanati Hafid. Donc, veuillez venir pour que le public voit madame. Donc, elle est envoyée par l'association se trouvant en France, plus particulièrement à Paris et aussi au Comores, l'association Milamra. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina zile kuambiana sotoka sisi lamuna ya ndani yao na usaidia wangu wa wana wa pale kwa wetu siwasaidia kana shida. Alafu nchila tatu kizo chache nikila na fadhlia wanababa wengi kwa kufanya hasi kwa vitu imana bafanya wengi na simu hapo wanapata na torela na watoto wao waagana watakazi kuongoza tena watatapasha sio waangalia asababu kabisa hasi ali jana pipira kwa ando afanye hasi watoto wao wafanye hasi kama sio ye wanafanya kwa wafanye hasi wengi yamenda nje aliona kaya watu kwa nini basi sekonde sakasina mzima kwa sababu tunaweza walelewa kabla simu ifanye mshahara rahamu wana wafanya hasi kawafanya hasi sababu tunacheka nani mwenyewe mwanangu ndio afanye kazi ndio yale wana kuhudhuria ya kwanza ilifanya kazi ikaya jambo ile kwa muziki ya safari sebatino kaya na mfanya ndio amoshe wanafanya kila kitu na hivi kwa wafanya sahani ya huko na siku ndio kule ndio ndio kila ya si rilamu hiyo bali hiyo bongo ndio mwanamume ndio kaka sasa mwanamume atamsio sisi ya ndio baada ya sababu ndio anapia ndio fanya huko sababu ndio wao wafanya hazi kwa na wao fanya kazi wa ndio wao fanya daima ndio mnariani mwafikia ikazi fulani iko ni watu wanaoongeza hadi wale watu au kanisa hadi wale wengine ukijaribu ndio kuongeza. Salamu alaykum. Donc il nous reste trois interventions. Je vous demande encore une fois un peu de patience. Cette rencontre très intéressante, très enrichissante touche à sa fin. Et je pense d'ailleurs à l'excellence Madame la Gouverneure, au vu de toutes les questions qui sont posées, de toutes les attentes, il faudra certainement organiser encore d'autres événements comme celui-ci. Donc nous allons prendre trois dernières questions. Et je pense que vous allez nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous n'allons pas arrêter du tout les réflexions. Et j'aimerais encore une fois rappeler à tout le monde, à tout le public, que ce soir, il y a un toit et que vous êtes tous invités pour participer, ce sera ici. Voilà. Merci beaucoup, M. Kader. J'appelle au devant Ben Halidi et Moudaï Maldi, sans oublier mademoiselle la représentante du réseau climat de l'océan Indien. S'il vous plaît, venez au devant pour pouvoir poser vos questions. Ce sont les trois dernières questions de cette matinée. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Ben Halidi Abadjamil. Je suis un étudiant en droit, licencié à l'Université des Comores. Ma question est la suivante. Si on interprète la liste zébrée, on peut constater que pour équivaloir à un homme, il faut deux femmes. Mais alors, pourquoi un système que je juge dégradant, vous me corrigerez si je me trompe, est toujours en vigueur? Pourquoi les choses ne changent-elles pas? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois qu'au début, nous avions appelé M. Maoulega Saoudiki, qui était le représentant de la CED. C'était une question qui avait été posée sur le cas légal et elle ressemble beaucoup à la question qui avait été posée auparavant. Donc, vu que M. Maoulega Saoudiki de la commission électorale est présent, je ne sais pas s'il peut apporter des éclairages par rapport à cette question. C'est besoin. Vous pouvez monter sur l'espace.
Salam alaikum. Oui, à cette question d'alternance, ça s'appelle liste avec alternance, mais selon la loi, il disait 2 sexes égales et puis un sexe différent. Mais là aussi, on peut avoir 2 femmes et un homme, comme vice-versa. La loi n'a pas dit 2 hommes et une femme toujours. Non, non, on peut changer à un moment donné. Vous pouvez avoir 2 femmes et un homme. Ça, ce qui est arrivé à, je ne me rappelle pas tout exactement le mairie. Normalement, ce mairie existe à une commune auquel normalement, je crois que c'est dans les environs de Saga. Donc, ce sont 2 femmes. Comme le candidat était une femme, donc il a présenté des listes des femmes, 2 femmes et un homme, 2 femmes et un homme, jusqu'à la fin. Ça sera pas. Merci. Donc, c'est une loi incitative, mais c'est vrai que c'est contraire pour ça. Merci beaucoup. Donc c'était très important de le souligner parce qu'effectivement beaucoup pensent que cette loi sur les communales favorise les hommes en croyant que c'est 2 hommes et une femme, mais là il apporte des éclaircissements qu'il fallait. Il ne s'agit pas de mettre 2 hommes et une femme, mais de mettre 2 personnes d'un sexe alternativement avec une personne de l'autre sexe. Donc ça peut être aussi bien en majorité. Bonjour à tous, je m'appelle Salmata Askalan, étudiante à l'Université de Camar. Je fais administration économique et sociale. Je représente LCOI, Réseau Climat Océan Indien. Dynamique locale avec l'organisation Société civile féminine. Les femmes sont une composante importante de la vie associative comorienne. Globalement, les organisations de la société civile, y compris celles à dominance féminine au Comores, sont toujours considérées comme des acteurs très importants dans la mise en œuvre des actions dans le domaine socio-culturel, économique, environnemental et politique. Ils ont le pouvoir de se dresser contre l'injustice et d'appuyer l'action de développement et d'avant-gouvernance à toutes les échelons. La tendance de l'intervention de l'organisation société civile, y compris celle à dominance féminine, est plus importante dans le domaine de la protection sociale, du développement rural, l'éducation, la santé. Par contre, elle est très limitée dans leur dominance du développement économique, le droit humain et la cohésion sociale. Ma question est la suivante. Première question. Au regard de cette nouvelle vision, Tichini Gamjushinga, comment œuvre encourage pour une plus grande adhésion et participation effective des filles et des femmes dans cette organisation de la société civile? Deuxième question. En quoi une structuration et sectorielle de cette organisation de société civile à dominance féminine peut-elle contribuer à une bonne portée de leur message spécifique et actions sur le terrain et dans leurs produits et dans leurs politiques publiques? Troisième question. Quelles peuvent être les limites réelles du financement de cette organisation de la société civile et comment le surmonter? Merci beaucoup. Donc c'est une question qui concerne l'implication de la société civile. Je pense qu'on avait déjà discuté de cela à un moment de ces discussions. Donc on reformulait les 3 questions que j'ai posées. L'une des questions, c'est qu'on regarde cette initiative de schéma, comment, encore une fois, ça a déjà été posé, sous un autre angle, comment encourager davantage de femmes à participer à la société civile. Deuxièmement, elle a posé la question de comment est-ce qu'une structuration interne de ces organisations féminines peut justement faire porter leur voix. Donc c'est une question intéressante parce qu'elle n'a pas été posée. C'est comment est-ce qu'une structuration des organisations féminines, de la société civile, peut permettre justement de mieux faire porter leur voix. Et la troisième, c'est une question qui concernait donc les défis que la société civile pouvait rencontrer. Donc nous avons un représentant de la Direction nationale de la jeunesse. Je ne sais pas, je l'ai vu lever la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Bonjour tout le monde. Excellence, Madame la Gouverneure, Mesdames, Messieurs, Madame l'assistance, salam alaikum.
Avant tout, je me présente, Answim Soulé, coordinateur national, et représentant international et RCOI Comores, région climat, aussi indien. Mais maintenant, je représente à la Direction nationale de la jeunesse et sport, au ministère de la jeunesse et sport, en tant que chef de service de la jeunesse, chargé des ONG et des associations et de mise en place de la Conseil et la politique nationale de la jeunesse et le Parlement de jeunes. Tout d'abord, je vous remercie tous les organisateurs de cet événement, plus particulièrement Madame la gouverneure de l'île autonome de Gazia. Je suis tellement peur pour vous les femmes, tellement peur sur la question de prendre le devant à la question de la politique de notre pays. Tout ce que je veux dire au niveau de la Direction nationale de la jeunesse et sport, au sein de la participation des jeunes femmes à la société civile. Au niveau de la Direction nationale de la jeunesse et sport, on a des missions très importantes de mise en place de la Conseil national, la politique et le Parlement des jeunes. On a plusieurs années de combattre pour qu'on va mettre en place cette institution au Comores. Depuis en 2020, l'intégration de la femme à la commission pour la mise en place de la Conseil national de la jeunesse, je vais vous dire que la force de la femme avec son intégration aujourd'hui, on a dans la procédure de mise en place à la Conseil des mois prochains, Inch'Allah. Je vous garantis, c'est vous, à la présence de Madame Samira, présidente des femmes de la paix, ça donne la force de la femme. Aujourd'hui, les partenaires du gouvernement, ça a déjà signé l'accord de la mise en place de la Conseil national de la jeunesse les mois prochains, Inch'Allah. D'ailleurs, c'est parmi mon objectif d'encourager les femmes à prendre le devant à la mise en place de la Conseil national. On pense et souhaiter que d'avoir une femme présidente à la Conseil national de la jeunesse et sport. Parmi les terreurs, que nous disons que l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle, je vous garantis que d'ici 2030, nous disons que les femmes comoriennes seront le berceau de la politique comorienne. Inch'Allah, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très encourageant de savoir que la Direction nationale de la jeunesse fait également la promotion des genres, notamment à travers la création du Conseil national de la jeunesse. Excellence, Madame la gouverneure. J'avais juste un mot pour ce qui est d'impulser la jeune femme à rentrer en politique grâce à notre livre Tishimi Wojojinga. Quand nous avions fini le livre, nous l'avons présenté, nous avons fait une tournée dans toutes les îles, dans tous les collèges et lycées pour essayer de sensibiliser les jeunes femmes et garçons de rentrer de ce que cet livre portait. Donc peut-être ce serait bien aussi de recommencer, faire encore une tournée et rentrer encore dans les lycées et collèges pour sensibiliser, pour leur faire part de ce livre et partager ensemble les différentes opinions des uns des autres. Ça peut aussi peut-être impulser d'autres enfants. Pourquoi pas? Tout à fait. Nous retenons cette proposition. Effectivement, elle permettrait donc de faire en sorte que davantage de jeunes puissent être intéressés et comprendre, voir aussi les différences des femmes et à travers cette découverte de cette différence se rendre compte que aussi ce que le peuple, comme on l'a dit, comme vous le dites, c'est chez nous, le Chine, c'est important de pouvoir continuer cette parole. Très bien, donc je pense que nous pouvons nous arrêter là. Je pense que nous avons tous envie que ce débat puisse continuer. Mais je me rends compte et nous nous rendons tous compte que c'est impossible d'en terminer. Et je réitère ma demande d'excellence Madame la gouverneure. Je pense que d'autres rencontres comme celle-ci méritent d'être faites. Donc, Madame Monécha. D'accord, je suis une parenthèse, oui. Merci. Au nom de
la plateforme des femmes en politique. Je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes. Je vous remercie infiniment. Ça se montre que nous sommes solidaires avec Madame la gouverneure qui a eu cette idée de refaire vivre le livre Tshichili Ojoshinda. Et restons comme ça, soyons ensemble. Je saisis cette occasion pour inviter toutes les femmes qui sont là à nous rejoindre dans la plateforme des femmes en politique nationale et vous dire que maintenant nous sommes aussi au niveau régional. Donc, soyons ensemble pour aller jusqu'à l'international. Merci beaucoup. J'ose vous dire aussi que depuis 2018, on a le livre là, Tshichili Ojoshinda. Nous, Madame la gouverneure, nous vous demandons de bien vouloir discuter avec l'Union européenne si on arrive, si ils peuvent nous aider à imprimer, on dit imprimer, à imprimer d'autres livres, parce que les livres que nous avions eus, on les a distribués dans les écoles de toutes les îles, comme l'a dit Madame la gouverneure. On les a donnés à des autorités. Et maintenant, on s'en rend compte que pas mal de femmes, beaucoup de femmes, demandent à l'avoir, demandent à le lire. Et ce n'est pas encore fini. Nous demandons aux femmes, parce que Madame la gouverneure, elle est disponible, si on peut encore discuter avec d'autres partenaires, de voir avec d'autres femmes des secteurs différents, d'être des échantillons aussi inspirants pour la jeunesse qui veulent émerger. Merci beaucoup, ministre de l'Agriculture. Effectivement, les demandes avaient été formulées d'ailleurs dans le projet, le document du projet, qui était la réédition des livres. Cela a été discuté. Il était question justement de compléter les parcours, parce qu'effectivement, depuis 2017, vous avez fait un bon chemin, un saut quantique même, on peut le dire. Donc c'était donc important dans cette émission de faire une mise à jour de vos portraits pour qu'on puisse connaître ce que vous étiez en 2017, ce que vous êtes devenu depuis. Donc la réflexion a été menée, donc le plaidoyer aussi l'a entendu, et sera certainement répondu, je le pense. Je le considère. Donc merci vraiment à toutes et à tous, et merci à l'excellence Madame la gouverneure pour cette initiative d'organiser cette journée internationale des droits des femmes à travers cette séance de discussion et de débat d'échange intergénérationnel. Je souhaiterais également remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont appuyé cette organisation, donc l'Union européenne, l'Union des Comores, également le PNUD, le FNUAP et le système des Nations Unies, qui a grandement contribué à cette réalisation. J'aimerais aussi remercier les partenaires de la mise en œuvre, notamment la plateforme des femmes en politique et l'association Viaduc également qui a contribué. J'aimerais aussi remercier l'école communautaire franco-arabe Madrasat El-Nour de Bouni pour avoir participé et avoir permis aux lycéens d'échanger avec nous, comme vous l'avez vu dans la première partie de cette rencontre. Remercier aussi bien sûr toutes les étudiantes et la société civile, notamment Faculté pour la paix, et bien sûr vous, je ne vous oublie pas, vous le public, parce que c'était justement pour vous que cette rencontre était destinée. Et je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Et je vous invite encore une fois, comme cela a été dit, à un toit qui aura lieu ce soir à 19h pour que vous puissiez conclure, pour qu'on puisse conclure tous ensemble à cette journée internationale de femmes. Merci infiniment à toutes et merci à vous. Je souhaite, il y a aussi le repas. D'accord, il y a un repas aussi qui est prévu, c'est très important également, ne l'oublions pas. Il y a un repas également qui est prévu donc, tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Le lundi, vous l'aurez à travers la communication du gouvernorat. Nous ferons en sorte que la page internet de communication du gouvernorat puisse justement communiquer ce livre avant tout pour que vous puissiez le voir. Merci. Merci. Madame la Présidente, s'il vous plaît.
Alors, il y avait une demande qui avait été faite par le lycée,